Salut tout le monde, c'est Ludo pour F86 FPV. Alors, premier test pour ces vidéos un peu facecam. L'idée c'est que je pilote, je vais vous laisser mon DVR, la vidéo haute définition sur tout sur le même écran. Et aujourd'hui, on est à Brigue, dans un ancien site industriel, vraisemblablement une ancienne gravière qu'on voit derrière moi, voilà. Et l'idée c'est d'aller faire un peu d'exploration à l'intérieur. Voilà, petite vidéo de présentation et je vous retrouve tout de suite. Ok, là je suis prêt au décollage. On va y aller gentiment. Je vous mets le DVR. Ah, je peux pas démarrer, tiens. Voilà. On démarre la vidéo embarquée. C'est parti. DVR. C'est parti. Et on est bien cadré. On va pour y aller. Décollage. Voilà. Alors, on voit que c'est une petite usine. J'ai pas tous mes GPS actifs comme vous voyez sur le DVR, mais c'est pas grave pour ce genre de vol. Je peux tirer sur ce drone jusqu'à une consommation d'environ 1000 mAh. Après, la batterie elle commence à déconner. J'étais déjà venu là plusieurs fois. J'avais mis un post, j'avais posté une vidéo de repérage déjà. Alors je sais que je peux passer dans cette vitre et puis ressortir devant. Malheureusement, la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais plus de... Heureusement, la dernière fois que j'avais fait ça, j'étais avec un drone plus petit. Je sais pas si je vais pouvoir le faire avec celui-là par contre. Alors... Voilà. Ensuite, en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un ancien parking ici. Vous voyez que il y a de la neige. Hein. On est en début d'hiver. Et sur le Haut-Valais, ça a même bien neigé. On peut entrer par ces petits trous. Il y a également une porte sur le côté, si je me souviens bien. Pas ici, mais à l'étage du dessus. Voilà. Elle est là. Et sauf erreur, quand je rentre dans la porte, je peux ressortir par devant. On va commencer par cette fenêtre. Alors, ce genre de truc, c'est réservé à des pilotes qui sont quand même aguerris pour éviter d'avoir des mauvais réflexes. Vous voyez, là, c'est quand même assez chargé à l'intérieur. Je crois que j'étais pas rentré à cet étage lors de ma vidéo de présentation. On voit qu'il y a un câble juste au-dessus, on va essayer de ne pas se le prendre. Et je ressors. Alors, je dois vous avouer que je suis assez content de ressortir. Parce que j'ai pas encore l'habitude de ce genre de vol intérieur-extérieur. Et malheureusement, si je touche mon drone, je ne sais pas si je pourrais le ressortir. Si j'ai jamais été voir dedans. Ouais, vous voyez, là, c'est un peu séros. Et je vais quand même faire un petit test doucement. Voilà. Alors, c'est tout en douceur, c'est tout dans la légèreté dans ce genre de vol. Rien à voir avec les vols accros que je fais d'habitude. On voit que j'ai un peu de poussière sur la droite du drone. Je ne sais pas si je peux ressortir par la porte extérieure qui est là. On va y aller tout doucement. Il y a un trou là, éventuellement pour un prochain vol. Alors j'ai quelque chose, j'ai des barres en travers, mais je pense que je peux sortir. Hein, il y a un arbre juste devant. Je vais ressortir à l'avant pour ne pas prendre de risque. Voilà. Deux trous. Je pense que je ressors juste sur le dessous ici devant. Voilà. Ok. Vous voyez, je suis beaucoup plus à l'aise quand je ressors quand même. Alors, je sais que j'ai vu un trou dessous, je pense qu'il vient d'ici dessous. Je sais pas si je pourrais monter dedans parce que c'est pas forcément simple. Ouais, c'est assez petit, en plus avec les tuyaux, là, je sais pas trop. On va pas le faire ce coup-ci. Je reviendrai plusieurs fois, je pense, sur ce site. Peut-être avec des potes aussi, ça peut être sympa. Si ça leur donne envie, il y a moyen qu'on fasse une petite, pas une réunion, mais qu'on vienne à plusieurs. Là, vous pouvez voir, dès que je passe un peu... Dans des zones cachées, le drone a plus de peine, enfin la réception vidéo a plus de peine. On va quand même essayer de rentrer par la porte qui est là en douceur par contre. Voilà, pas de mouvement de brusque dans ce genre de vidéo. Voilà, on le entend. Alors je sais pas sur la vidéo, hop là je suis passé proche, hein. Je sais pas sur la vidéo si vous entendrez bien le drone ou pas. Il y a un truc qui monte là. C'est sympa ce petit coin. On va faire un petit tour quand même. Ça commence à partir en couille là. Doucement, voilà. Je vois carrément plus rien en fait.
Enfin plus rien, je devine les bords, voilà. Vous imaginez mon taux de stress. La prochaine fois, il faut que je mette un... qu'on appelle ça un cardiomètre, ça peut être intéressant. Je suis assez content de m'en sortir bien, là je dois avouer. J'arrive aux 600 mAh. Et mon alarme batterie s'est déclenchée. C'est une vieille batterie, donc il est possible que j'arrive pas à atteindre les 1000. Voilà, c'est un petit peu le con. C'est pas pour rien que je fais un peu cette détente, hein. Ça me permet moins de rester concentré parce que tout le temps à fond, c'est pas l'idéal. Apparemment, il y a un animal qui est passé près de moi, j'ai entendu des bruits. Voilà. Alors, bon, je peux encore tirer un tout petit peu sur cette batterie. On va aller voir la dernière fenêtre ici. En plus, j'ai un mal de crâne aujourd'hui, ça aide pas à rester calme. Alors là, je sais que tous les carreaux qui sont devant ont été cassés, particulièrement le tout grand qui est là. Donc je vais essayer de faire un passage tout droit, un peu haut, un peu bas. Voilà. Ah. Voilà, j'ai touché. J'ai touché et je sais pas où il est. Bon, c'est parti pour une petite recherche. Je vous retrouve après. Ça y est, j'ai récupéré le monstre. Je vous montre la petite vidéo là-haut, voilà. Par contre, retour à l'atelier. J'ai 2 supports cassés. Donc support caméra de vol plus caméra GoPro. J'ai retrouvé la GoPro, c'est pas un souci. Et j'ai perdu la puce GPS qui est dessus. C'est pas trop grave, c'est minimum. Mais il y a du boulot. Il y a du boulot pour tout refaire. Et apparemment, j'ai plus de réponse du fly controller. Je pense que c'est à cause de l'eau. Mais je verrai ça en atelier. Je vous dis à plus pour une prochaine facecam de F8 36 FPV. Et n'oubliez pas, just fly for fun.